Là, tu es sur Insta, TikTok, Facebook? Mais est-ce que tu as fait ta prière? Aujourd'hui, je vais te donner 4 raisons pour te motiver et adorer faire tes prières, Inch'Allah. Et d'ailleurs, n'oublie pas que nos vidéos sont sur YouTube en entier. Alors surtout, abonne-toi et partage nos vidéos, Inch'Allah. Premièrement, la prière, elle va nouer ton lien avec ton Créateur, avec Allah Ta'ala. Tu vas avoir une connexion avec Allah et tu vas te rapprocher de lui. La prière, c'est quoi? La prière, c'est pour nous. Allah Ta'ala n'a pas besoin de nos prières. Tu assistes à un rendez-vous avec ton Créateur. C'est nous, on a besoin de ce lien. Allah nous a créés pourquoi? Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Et toi, quel est le sens de ta vie? Quel sens a ta vie si tu n'as pas ce lien avec Allah? C'est notre raison de vivre, d'adorer Allah en fait. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Donc toi, si tu t'éloignes d'Allah, ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il va noircir. Tu vas commencer plus facilement à faire des péchés. Et ça va devenir de plus en plus anodin pour toi. Ce qui est magnifique en islam, c'est que la prière, elle est éparpillée dans toute la journée. En fait, c'est toujours pour recréer ton lien avec Allah et ne pas oublier que tu suis sur cette terre pour l'adorer. Et ça va t'aider à te reconnecter à ton Créateur. Subhanallah. C'est le moment de te confier, de parler à Allah. C'est un lien direct avec Allah Ta'ala. Pour les compagnons, ça a été un cadeau pour eux lorsque la prière a été révélée. Et je peux te dire que tu as besoin de la prière comme l'air que tu respires. J'aimerais pour terminer le premier point, te citer le verset 14 de la sourate Taha. Certes, je suis Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Pour te souvenir de moi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que il ne faut jamais oublier Allah Ta'ala. Imaginez-vous passer une journée entière avec Allah Ta'ala tout le temps à l'esprit. Je me souviens tout le temps de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Est-ce que je peux faire des erreurs? C'est impossible. Je suis toujours avec lui, je suis toujours connecté à lui, j'ai besoin de quelque chose, il est là, il est présent. Lorsque souvent on va mal, on va appeler directement quelqu'un. Mais cette personne, peut-être qu'elle ne va pas décrocher, elle ne va pas être disponible, etc. Mais Allah Ta'ala, il a tout le pouvoir en lui. Kun fayakun. Il dit soit et la chose est faite, directement. C'est lui qui me comprend le mieux, c'est lui qui m'a créé et j'ai mon lien directement avec lui. C'est pas un cadeau et c'est quoi cette prière? 5 fois par jour, c'est magnifique. Deuxièmement, donc je viens de vous en parler un peu. Deuxièmement, ce qui va te faire adorer les prières, c'est que la prière, c'est le pardon des péchés. Donc imagine-toi, on a tous des défauts, on a tous commis des péchés, mais Allah Ta'ala, il dit, viens, viens. Moi, je t'ai créé pour que tu m'adores. Continue de te repentir, continue de m'adorer. Viens faire tes prières toute la journée. Viens, je te donne rendez-vous, viens en fait. C'est magnifique. Et quand on prie, donc, Allah pardonne nos péchés. De nos jours, c'est devenu un peu anodin de faire des péchés, parce que parfois, on ne se rend même pas compte en fait que c'était un péché ou pas. Donc, je pense qu'il faut faire un peu plus attention à tout ce qu'on fait, avoir une bonne intention dans ce qu'on fait, toujours avoir l'intention de faire quelque chose pour Allah. Même, parfois on a l'impression qu'on fait des choses anodines, mais finalement, en fait, non, c'est bien aussi dans la religion. C'est pas forcément un péché. Par exemple, on a une copine qui tombe malade, d'un coup, elle va se faire opérer. Bah, si tu as le temps, prends un petit bouquet de fleurs et va lui rendre visite. Ça va lui faire plaisir, mais fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais pour lui. Et tu vas voir que finalement, il va avoir des bienfaits. Allah, il va mettre la baraka dans tout ce que tu fais, alhamdulillah. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un hadith justement à ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il n'y a aucun musulman qui atteint l'heure de la prière et alors parfait les ablutions, la concentration et l'inclinaison de la prière sans que cette prière ne soit une expiation des péchés qui ont été commis avant elle, tant que la personne ne commet pas un grand péché et ceci tout le temps. » Donc en fait, tant qu'on ne commet pas un grand péché, eh bien, tant que tu fais tes prières, Allah Ta'ala, il va être là, il va effacer tes péchés. Il va dire, mon serviteur, il est revenu, il s'est souvenu de moi, il est venu me voir. Viens, je t'accueille les bras grands ouverts. Et quand nous, on fait un pas vers Allah, lui, vous allez voir, il en fait 10 pas vers vous. Des fois, vous vous dites, mais subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Il m'aide, il est là, il répond à tous mes besoins. Alhamdulillah, en fait, c'est magnifique. Vous sentez en fait qu'il est là, qu'il vous observe, que vous parlez avec lui.
C'est ça en fait la prière, c'est avoir ce lien avec lui. Alhamdulillah. Et tant que tu ne fais pas de grands péchés, bien sûr, on sait bien qu'il y a des grands péchés dans notre religion, alors entre tes prières, entre toutes tes prières, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner tous les péchés que tu as commis entre les prières. Bien sûr, c'est pas, je vous ouvre pas la porte à faire des péchés entre les prières, hein, on se comprend bien. J'aimerais vous parler d'un deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Voyez-vous si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve, vous avez un fleuve devant votre porte, et qui s'y baigne 5 fois par jour. Imaginez-vous, en fait, vous faire une douche, en fait, 5 fois par jour. Resterait-il une quelconque saleté ?» Alors, qu'est-ce que les compagnons disent? Ils disent « Mais non, en fait, il va rester aucune saleté. » Eh bien, le prophète leur répond « Ceci est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah efface vos péchés. » Quelle belle religion, quelle miséricorde d'Allah, quel cadeau d'Allah. En fait, il va nous purifier totalement de tous nos péchés. Et en fait, il faut qu'on ait vraiment cette motivation, cette conviction, cette croyance en Allah. Des fois, on se dit, mais non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, j'ai commis trop de péchés, Allah Ta'ala, il va jamais me pardonner, etc. Mais non, si il l'a dit, c'est le Créateur qui l'a dit, il faut y croire, il faut le faire. Mais il faut vraiment y croire. C'est pour ça que la foi aussi est très très importante. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour se souvenir d'Allah et aussi fortifier en fait notre foi, Inch'Allah. L'image du fleuve, elle est très parlante, elle est très belle. Donc lorsque tu ne fais pas ta prière, tu te prives de ce lavage où on te pardonne en fait tous tes péchés. Qu'Allah nous accorde à chaque fois, à chaque prière en fait, Inch'Allah, de se faire pardonner. La troisième raison d'aimer, de se motiver, de faire la prière, alors la prière, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ta confiance en Allah et forcément ta confiance en toi. Parce qu'en fait, plus tu es proche d'Allah, plus tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas avoir confiance en Allah. C'est ce qu'on appelle le tawakkul. Et plus tu vas avoir confiance en toi. Parce que finalement, en fait, il y a Allah ta'ala avec toi. Donc plus tu es droit avec Allah, plus tu vas être droit avec toi-même. Tu vas voir en fait, tu vas être aligné avec tes valeurs. Parce que tout le temps, tu vas te souvenir d'Allah. Tu vas savoir pourquoi il t'a créé, pour que tu l'adores. Tu vas être présent. Et ce qui est important, c'est vraiment d'aimer ces rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. De prendre plaisir à prendre tes ablutions, à faire ta prière, avoir un beau tapis de prière, peut-être un beau coin, une belle salle dans la maison, un beau coin où tu peux mettre ton tapis de prière, où tu vas avoir une robe de prière ou un camis spécialement pour tes prières. Et vous savez, j'aimerais vous donner un exemple. Moi, j'ai beaucoup connu de femmes, de Allah surtout, et je me disais en assistant à leurs assises, mais mashallah, elle, ça se voit, elle est proche d'Allah en fait. Subhanallah, elle est tellement sincère, elle vit ce qu'elle te raconte, elle t'emporte ailleurs en fait. Tu prends plein de bonnes résolutions, rien qu'en l'écoutant, tu es là, tu prends des résolutions, ouais, je vais faire ça, je vais faire ci et tout. Et en fait, tu sens qu'en fait, cette baraka, alhamdulillah, ce bien-être en fait, tu vas le vivre en sa présence en fait, et tu l'admires, tu sens qu'elle est sincère. Et par contre, attention, quand tu ne pries pas, tu ressens cette fois-ci de la culpabilité, de la honte, de la peur. Et là, cette fois-ci, directement, tu as une mauvaise estime de toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es proche d'Allah, même l'atmosphère que tu reflètes, elle est belle, comme l'exemple que je vous ai donné de la Allah. Mais par contre, quand tu ne pries pas, quand tu es loin d'Allah, eh bien, tu ressens directement une culpabilité, une honte envers Allah, envers toi-même aussi. Et même envers ton entourage, en fait. Et directement, tu as une mauvaise estime de toi aussi. Donc en fait, la prière, elle va t'aider à avoir confiance en toi, à avoir une bonne estime de toi. Quatrièmement, c'est le dernier point. Il y en a énormément des points qui peuvent te motiver comme ça, des petites astuces qui peuvent te faire aimer la prière, mais c'est un des plus beaux cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous promet le paradis. Et donc, si tu fais tes prières, c'est un moyen de rentrer au paradis, Inch'Allah. Alors, j'aimerais vous parler d'un hadith. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui prie les 2 fraîcheurs rentre dans le paradis. » C'est quoi les 2 fraîcheurs? C'est la prière du subh et la prière du asr. C'est important en fait. Par exemple, le matin, c'est un moment magnifique en fait. Tout le monde dort, c'est le silence à la maison. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez des enfants, etc., ils sont au repos. C'est un moment où vous êtes seul. Ça peut être un moment
spécial entre vous et votre Créateur en fait. Ça peut être un moment où vous prenez plaisir, vous êtes apaisé, vous pouvez vous faire une petite routine. Et en fait, la prière, ça va être la clé du paradis. Vous pouvez faire vos invocations du matin, vous pouvez faire des choses que vous aimez et vous allez voir en fait que vous allez bien commencer votre journée. Déjà, ça va illuminer toute votre journée et le Fajr, ça va vous permettre de bien commencer en fait. Et vous allez voir que ça va mettre de la baraka dans toute votre journée. Et vous allez commencer à prendre plaisir à vous lever au Fajr. Et vous allez voir que finalement, vous allez vous dire, mais waouh, Allah Ta'ala, il me donne la force en plus et c'est encore plus facile de me réveiller pour cette prière du Fajr. Et donc, il ne faut surtout pas oublier aussi que la prière, c'est la première chose qu'on va te demander dans l'au-delà. La première chose. Et ça, j'aimerais vraiment l'accentuer avec un hadith, avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas envie de vous parler des heures et des heures sur ça. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous dit la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Vous imaginez, stop là. Si elle est bonne, les autres actes, c'est bon. Mais comment ça? En fait, la prière, elle va tellement bien organiser ta journée que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tous tes actes, ils vont être pour Allah. Tu vas voir que tes journées vont s'embellir. Tu vas être dans la bonne voie à chaque fois. Tu vas avoir une bonne estime de soi. Tu vas te sentir bien. Tu vas faire tes prières. Tu vas avoir ta connexion avec Allah. Tu vas avoir ta connexion avec les autres pour Allah. Fillah, Inch'Allah. Mais par contre, je continue le hadith. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Et ça, c'est vrai, en fait. On le remarque tous. Finalement, qu'Allah nous en préserve. Mais quand on commence à arrêter en fait de prier ou qu'on s'éloigne de la prière, qu'on s'éloigne d'Allah Ta'ala, eh ben on commet encore plus de péchés. Qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne d'Allah, on s'éloigne de sa miséricorde, on fait n'importe quoi et finalement en fait tous nos autres actes ne sont pas bons aussi. Donc ce joli cadeau d'Allah Ta'ala, il faut pouvoir l'aimer, être motivé à aller prier et savoir que c'est un cadeau d'Allah. Et c'est un rendez-vous en fait avec lui, subhanallah. Qu'Allah nous permette de travailler sur nos prières, d'améliorer nos prières, de se recueillir dans nos prières, Inch'Allah, et en faire un vrai moment de sérénité, bismillah. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner et de partager cette vidéo avec votre entourage, Inch'Allah. Assalamu alaikum.